Voilà pourquoi je dis toujours, vous savez, avant de prier, assurez-vous d'abord que, est-ce que Dieu t'a parlé? Voilà. Parce que parfois on veut avoir la foi dans quelque chose, mais que nous nous imposons nous-mêmes, alors que Dieu n'a rien dit. La Bible dit que Dieu soutient sa parole. Donc il ne soutient que sa parole. Donc la chose que nous devons faire lorsqu'on nous demande par exemple de prier, et qu'on a souvent du mal à prier, c'est parce que nous ne comprenons pas le principe. Donc la prière, c'est de demander quelque chose à Dieu. Il y a des choses que Dieu dit sans que tu aies demandé. On appelle ça la prophétie. Ça, c'est quand Dieu te parle sans que tu n'aies rien demandé. Ça, c'est une prophétie. Donc, il te dit ce qu'il va faire dans ton futur. Donc, à partir de ce moment-là, tu pries pour que ça arrive. Maintenant, lorsque tu as un besoin, et que rien, Dieu ne t'a pas dit qu'il va répondre à ce besoin, alors tu pries Dieu pour qu'il te dise s'il te donne ce que tu as demandé. Donc, à partir du moment où tu pries pour qu'il te dise ce qu'il t'a demandé et qu'il te donne la réponse que oui, je veux le faire, alors la foi naît au-dedans de toi. Et là, tu peux t'attendre à ce que Dieu fasse, puisque là, il t'a donné ça. Alors, amen. Il y a 3 caractéristiques dans la parole de Dieu. Donc, on a vu les moyens, n'est-ce pas? Je viens d'énumérer les moyens. Maintenant, comment ça se passe au-dedans de nous? Il y a ce qu'on va appeler l'inspiration. Dieu va nous parler par inspiration. Dieu va nous parler par révélation. Alors, la révélation, c'est quand tu comprends. Lorsque tu as lu l'écriture, par exemple, et que tu comprends quelque chose. En gros, il s'agit de toi, et puis là, tu comprends que Dieu peut faire ça, et il va faire ça pour moi. Donc ça, c'est la révélation. Tu as eu la révélation. La compréhension. Et donc, là, tu peux t'approprier ce que tu as lu dans les Écritures. Par inspiration, ça peut être la prophétie. Tu peux recevoir quelque chose au-dedans de toi. Dieu te dit, je veux le faire. Ça, c'est une inspiration. Donc, c'est quelque chose qui est monté au-dedans de toi. Comme la sœur, elle a compris, un jour, elle est venue passer des vacances, il y a un an. Et puis, elle a dit, mais tiens, j'aimerais bien être dans cette ville. Donc, elle a reçu une inspiration. Et puis, elle a prononcé une parole. Elle ne savait pas que c'était fait. Mais pourquoi ça a marché? Parce qu'elle a eu l'inspiration qui venait de Dieu. Donc, en prononçant, comme quand je l'ai fait signer son contrat là, ça, le ciel a acté, le monde spirituel a acté. Alléluia. Ou bien par doctrine. Doctrine, c'est que les choses qu'on sait que Dieu est capable de faire et que nous entrons dans ce registre-là. J'ai le statut d'enfant de Dieu. Donc, ce que Dieu dit au sujet des enfants de Dieu par doctrine me concerne. Alléluia. Oui. Tout ce qui est dit au nom en tant qu'enfant de Dieu me concerne. On dit que je suis aussi, j'ai reçu la bénédiction d'Abraham. Je ne suis pas juif. Mais à cause de la foi, étant entendu qu'Abraham est le père de la foi, donc la bénédiction d'Abraham me concerne aussi, quoique je ne sois pas juif. Donc, par doctrine, je reçois donc, et je crois dans la bénédiction que je peux recevoir d'Abraham. Voilà. Parce que là, on n'est plus dans on est dans un autre cadre. Mais ce cadre-là me dit que j'hérite aussi de cette bénédiction. Donc, ça, c'est la doctrine. Ça, c'est enseigné. Parce que si on regarde dans les faits, tu n'es pas juif. Donc, pourquoi tu vas réclamer quelque chose pour lequel tu n'es pas dedans? Mais sauf qu'on dit qu'il est le père de la foi. Donc, par la foi, je reçois cette même bénédiction. Donc, ça, c'est pas doctrine. Maintenant, par connaissance, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Par connaissance, j'ai un besoin. J'ai besoin de trouver un travail. Et c'est biblique. La Bible dit quoi? Que le bon trésor de l'homme, c'est l'activité. Celui qui travaille est dans l'abondance et celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ah! Moi, j'ai besoin de manger. Donc, par connaissance, je vais donc demander à Dieu, puisque la Bible le dit, je vais donc demander à Dieu que j'ai besoin d'un travail. C'est la vérité pour moi, j'ai besoin d'un travail. Donc là, ce n'est même pas prophétie. Il n'y a même pas d'histoire de révélation. Là. J'ai un loyer à payer. Donc, la vraie vie m'enseigne que mon gars, il faut travailler. Alléluia. Et donc, je vais prier Dieu pour qu'il me donne un travail. Ça, c'est par connaissance. Là, il n'y a pas besoin de prophétie. Hein? Je n'ai pas besoin de prophétie. Je n'ai même pas besoin de révélation. Là. C'est la vraie vie qui me dit que, mon gars, il faut prier. Alléluia. Et donc, je vais prier par connaissance. Et donc, maintenant, Dieu va me répondre
pour me donner les détails du travail dans lequel il va me mettre. Parce que ce n'est pas une histoire de travail, c'est une histoire de travail qui enrichit. Quand Dieu nous donne un travail, c'est un travail qui doit être pour nous une bénédiction. Parce que tout ce que Dieu donne, ça devient une bénédiction. Le diable donne des choses. Hein. Les hommes aussi peuvent nous donner des choses. Quelqu'un peut te donner un travail. Voyez? Mais la Bible dit que seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Donc, c'est là où on doit faire la différence, en fait. Voyez? Et c'est là où nous nous trompons souvent. Donc, des fois, quand on dit de chercher un travail, de prier Dieu, on se dit, bon, j'ai fait des recherches, et puis bon, voilà, on m'a fait des propositions. Mais est-ce que tu avais vraiment demandé à Dieu? Après, tu t'étonnes que le boulot là en question, derrière, se cachait des choses étranges. J'ai vu des gens être embauchés dans des clubs, vous savez que ça donne genre type massage, machin et tout. Ça, c'est la façade. Et une fois ils sont dedans, ils sont recrutés, on dit, mais en fait, tu dois servir en petite tenue. Quoi? Vous m'avez dit que le boulot, là, je devais être à l'accueil. Donc, quand les gens arrivent, je les accueille, ils montrent leur réservation, tout ça. Mais là, non. C'est parce qu'on s'est dit. Mais tu es tombé dedans, pourquoi? Mais je n'ai pas prié avant. Tu n'as pas demandé à Dieu, toi qui dis qu'il faut que je travaille là. Je vais travailler où? En fonction des capacités, des compétences. Voilà pourquoi des fois, vous allez voir que tu as un diplôme, mais tu excelles dans autre chose. Quand tu avais fait ton diplôme, là, tu avais demandé à Dieu? Non. Tu as fait comme les parents disent. Tu as fait comme, tu as regardé, ça paye bien. Et tu vas voir qu'en fait, tu n'as jamais fait ce diplôme-là, mais comme c'est un travail qui vient de Dieu, tu vas exceller dans ce travail. On va même trouver assez extraordinaire de faire des choses qu'on se demande même si tu es diplômé à l'intérieur. Restez concentrés. Alléluia. C'est ça qui est important. Donc, l'idée de la parole ici est importante. Et c'est ça mon point. Je voulais nous montrer que quand Dieu dit, par exemple, que ma parole est esprit et vie, c'est la parole de Dieu. Nous, quand on dit la parole, tellement on parle de la parole depuis toujours, et il y a cette confusion du fait que ça devient un... Parce qu'on associe la parole à la Bible. Quand on dit, je vais lire la parole, en gros, tu es en train de dire, je vais lire les Écritures. Je vais lire les Écritures. Ce n'est pas je vais lire la parole. Je lis les Écritures. Et maintenant, dans les Écritures, en lisant les Écritures, je vais recevoir la parole de Dieu. Dieu va me parler à travers les Écritures. Il faut que ça soit clair dans notre tête ce matin. Moi, je suis venu pour poser les bases de quelque chose d'assez important et de réparer ce qui doit être réparé. La Bible dit qu'on commence à mettre la parole, il n'a pas dit qu'on commence à mettre les Écritures. Il n'a pas dit qu'on commence à mettre les Écritures saintes. Non. Sauf que les Écritures saintes, c'est ça. Alléluia. Mais à l'intérieur, il y a la parole. Mais la parole n'est parole que lorsque tu rencontres les Écritures. C'est-à-dire que c'est ta rencontre-là qui va produire quelque chose. Vous voyez, quand quelqu'un, tu ne l'as jamais vu, ou bien, alors, on va prendre tous les cas de figure. Un entretien, comme pour la sœur, par exemple, qui allait à son entretien. Elle n'avait jamais vu ces personnes-là. Mais c'est quand elle les a rencontrées qu'il y a des choses qui se sont passées au-dedans d'elle. Elle a eu de nouvelles pensées. Elle a éprouvé des sentiments ou des émotions. À ce moment-là où elle les a rencontrées. Mais aussi longtemps qu'elle était chez elle, avant le rendez-vous, elle pouvait s'imaginer des choses. Mais elle n'allait pas ressentir exactement. Voilà. Elle était même peut-être, elle avait l'anxiété. Elle était angoissée. Sauf qu'au final, quand elle arrive, elle trouve qu'ils sont sympas. Oh, mais ça va. Ça se passe bien. Elle éprouve donc d'autres choses parce qu'elle a rencontré ces personnes. Alléluia. Donc, en fait, quand on rencontre la parole, elle produit en nous quelque chose. Quand on rencontre, c'est quand tu rencontres les Écritures là, elles vont produire quelque chose dedans de toi qu'on va maintenant appeler la parole. Alléluia. Et c'est ça le piège du diable. Le diable ne veut pas que nous puissions rencontrer la parole. Donc, il va faire en sorte que, bon, écoute, les Écritures, tu connais Jésus, tu connais Dieu, tu connais la prière, tu connais telle chose. En fait, il te fait croire que tu connais quand même des trucs. Voilà. Bon, je ne sais pas qui d'entre vous mange une fois l'année. Oui, écoute,
Donc, du coup, tu as la nourriture dans ton frigo et puis tu ouvres, tu dis, waouh, j'ai à manger. Et tu le fermes, tu vas t'asseoir. Tu vois, et tu continues de vivre comme ça, tu reviens, tu regardes, waouh, j'ai à manger chez moi, c'est bien. Vous voyez, qui fait ça? Vous savez qu'on doit manger tous les jours. 3 fois d'ailleurs par jour. Et plus les goûters. Pour certains. Voilà. Ah oui, il y en a qui ont voilà, petit goûter, le matin aussi, petit, voilà. C'est ça. Le petit encas du matin, le petit goûter, le repas et tout ça. Et puis le repas, déjà, il y a entrée, plat, dessert. Hein, et le soir, encore pareil. Et puis la petite tisane. Voilà. Il y a tout ça. Donc, vous comprenez que pour notre corps, on a besoin de tout ça pour qu'il soit toujours en forme. Mais maintenant, qu'en est-il de notre esprit? Qui est le vrai toi? Oui. Le vrai toi, lui, il se nourrit de la parole. Il se nourrit de la parole. Et maintenant, il a une manière d'assimiler la parole. J'ai cité tout à l'heure 4 éléments. La révélation, l'inspiration, la doctrine et la connaissance. Donc, c'est voici les 4 éléments qui permettent à ton esprit d'être fortifié. Donc, de tirer les nutriments qui sont dans les Écritures pour que ça devienne la parole. Et c'est la parole maintenant qui rentre dans tes os. Vous voyez, quand je mange un morceau de viande, dans ce morceau de viande, il y a la protéine, il y a les glucides, il y a les lipides, il y a les vitamines. D'accord? Donc, quand je regarde ce morceau, je ne vois pas tout ce que je viens de citer. C'est à l'intérieur, en fait. Donc, moi, je vais mettre ça dans mon estomac. Et mon estomac a une particularité à l'intérieur qu'on va appeler les microvillosités. Vous savez, c'est comme la serviette hein, avec laquelle on essuie le corps, les petites fibres. Voilà. Et quand il est en contact avec la nourriture qui est dans notre ventre, il y a des transferts qui vont se faire. Il y a des transferts. Donc, ce que tu as mangé là est d'origine animale. Ils vont réussir à assimiler ça de telle sorte que ça devienne humaine. Donc, cette protéine qui rentre maintenant dans ton corps devient une protéine humaine. Donc, il y a un transfert qui se fait à ce moment-là. Mais dans un endroit spécifique. Tu ne peux pas mettre un morceau de viande ici et puis les protéines vont rentrer dans ton corps. Non. Ça rentre dans l'estomac. C'est l'estomac qui est équipé pour assimiler ce que tu manges, pour donner la force à ton organisme. Donc, c'est le seul appareil qui est habilité à le faire. Quoique, tu manges par la bouche, tes dents écrasent, ta langue avale et tout ça. Vous voyez, il y a tout un mécanisme. Il y a un tuyau qui fait descendre le tout. Sauf qu'il y a un élément seul qui est capable d'opérer le transfert. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend un peu là où je vais aller? Et ce sont ces points-là qui doivent être clairs au-dedans de nous. Sinon, nous sommes dans la confusion. On a la Bible, et puis on est là, non, Dieu est bon. Oui, je vais prier tout à l'heure. Mais tu as prié quoi? Qu'est-ce que tu vas prier? Vous allez voir, c'était quand il commence à prier, et puis bon, au bout de 2 minutes, il ne sait pas quoi dire. Il ne sait pas quoi dire. Parce que le truc, c'est que quand Dieu te donne une destinée, en fait, on doit être conscient que je vais étape par étape, en fait. Et donc, chaque fois que j'avance, j'ai de nouveaux sujets de prière. Mais si je constate juste que ma vie est statique, c'est-à-dire que je suis sur place, et puis les bénédictions arrivent, je n'ai pas la conscience d'un mouvement, que je suis en train d'avancer, eh bien, je serai dans l'illusion que, mais de toute façon, j'ai toujours fait comme je fais là, et puis ça a fonctionné. Sauf qu'on n'arrive pas à interpréter le spirituel. Et c'est ça mon point. Je voulais vous parler de l'atmosphère. Comme pour l'estomac, il faut une atmosphère qui permet au Saint-Esprit, qui nous a été donné grâce à l'œuvre de la croix, d'opérer. Le Saint-Esprit est spirituel. Mais le Saint-Esprit a besoin qu'il puisse, comme dans ton estomac, faire sortir les choses qui sont dans le ciel et les transférer dans ton naturel. Donc, il y a ce mécanisme-là. Il est un peu l'agent, il n'est pas inférieur à Jésus, hein, mais lui, il est celui qui réalise le plan. Il est le réalisateur.
Il est celui qui fait l'opérateur là, qui transfère. Il fait l'opération entre ce qui est invisible et ce qui est visible. Donc, pour que ces choses se produisent, il faille que tu sois conscient de l'atmosphère qui favorise ces choses. Amen. Et donc, pour cela, il faudra que tu considères que le monde spirituel existe. Et ça, on va lire ensemble dans quelques passages que j'ai notés. Alors, on a Colossiens, 2 Corinthiens, chapitre 5. Donc, au verset, 2 Corinthiens, chapitre 4, plutôt, verset 18. Donc, il dit, alors, je vais lire depuis le chapitre 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Lorsqu'on lit ce passage au début, on voit quelqu'un qui est dans une situation. C'est-à-dire qu'il regarde, il est en souffrance. Il est dans la dépression, il manque beaucoup de choses, il est dans le dénouement le plus total, il traverse la famine, il vit la stérilité, tout ce que vous voulez. Et ici, on est en train de nous rappeler un fait. Il dit, mais nous qui sommes nés de Dieu, nous n'avons pas à regarder aux choses visibles, mais plutôt aux choses invisibles. Parce que les choses invisibles sont éternelles. Est-ce qu'il est en train de dire que le fait que tu traverses ta situation-là, donc comme les choses invisibles sont éternelles, alors donc tu vas rester dans ta situation éternellement? Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que tu es né spirituellement. Donc, tu as une destinée spirituelle. Amen. Donc, tu es né dans un environnement spirituel. Et ce qui a été dit à ton sujet dans cet environnement spirituel, c'est ça là qui est éternel. C'est pas ce que tu vis aujourd'hui sur le plan naturel. C'est pas la galère que tu traverses. C'est pas le rejet que tu traverses. C'est pas les humiliations que tu traverses. C'est pas les trahisons que tu traverses. C'est pas l'abandon que tu traverses. C'est pas les injustices que tu traverses. Il dit ça, tu le constates sur la terre. OK. Mais c'est que Dieu dit que la joie, la paix, la puissance, la parole, ces choses-là sont éternelles et te sont destinées. Donc, tu ne peux pas t'arrêter sur les souffrances des temps présents. Voilà pourquoi la Bible dit qu'elles ne sont rien comparées à la gloire à venir. Pourquoi elles ne sont rien comparées à la gloire à venir? Parce qu'il dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance du changement. Christ en nous, l'espérance de l'accomplissement. Christ en nous, l'espérance de la réalisation. Laquelle réalisation? Que si Dieu t'a connu d'avance, alors il t'a aussi prédestiné. Donc tu n'es pas en train de commander une destinée. Il y a une destinée que Dieu a déjà réservée pour toi. Voilà pourquoi c'est vrai que les choses ne se sont pas passées comme Dieu a prévu parce que tu ne le connaissais pas, parce que tu n'avais pas le plan. La Bible dit qu'il est l'architecte et le constructeur. Tu ignorais l'architecte, tu ignorais le plan. Donc tu as vécu ta vie comme tu as vécu. Mais il n'est pas trop tard. Voilà pourquoi il dit que si vous venez à moi, on reprend à zéro. Un nouveau commencement. Et à partir de ce nouveau commencement, tu ne repars pas dans le ventre de ta mère. Non. Tu nais spirituellement. Et il dit à ce moment-là, tu deviens une nouvelle création. Donc les choses anciennes que tu as vécues, qui ont bloqué ta vie, les malédictions, toutes ces choses, sont passées. Donc, c'est maintenant une nouvelle espérance en toi, il y a un nouvel espoir. C'est un nouveau commencement. Même si tu as 40 ans, même si tu as 50 ans, même si tu as 100 ans, on recommence à zéro. Pourquoi? Parce que les choses spirituelles, dans ce que Dieu a dit là,
t'attendait. Attendait que tu rentres dans l'atmosphère qui favorise la croissance. C'est simple à comprendre, bien aimé. Nous connaissons tous ces arachides, les gousses d'arachide là. Quand on la sèche, est-ce qu'elle est morte, cette gousse? Non. Dès qu'on met dans la terre et qu'on arrose, ça reprend vie. C'est le même principe. C'est-à-dire que quand tu as l'extérieur, quand cette gousse, aussi longtemps qu'elle n'est pas dans la terre et arrosée d'eau, elle ne produit rien. Elle a l'air sèche. Mais lorsqu'on le met dans les conditions qui permettent qu'elle puisse croître et fleurir, elle va croître, elle va fleurir. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsque nous concevons notre vie chrétienne, la première des choses que nous devons concevoir, c'est l'environnement. Or, ce que nous faisons, c'est que nous prenons la vie telle que nous a définie et nous essayons de vivre dans le monde avec la chose de Dieu. Sauf que le monde ne peut pas produire, elle n'est pas une terre favorable à une semence spirituelle. Là est toute la différence, en fait. C'est-à-dire que tu prends ta prophétie et tu vas aller bricoler ça au quartier. Tu prends ta prophétie, c'est même pas encore le temps, tu veux déjà créer l'entreprise. Alors que tout n'est pas encore réuni. Parce qu'on t'a simplement dit. Mais lorsque Dieu dit quelque chose, c'est pour que vous collaborez ensemble. Mais nous, souvent, on fait quoi? On quitte l'atmosphère de la présence de Dieu. Tu étais en galère. Dieu a prophétisé sur toi. Tu as reçu la parole. Tu as dit, oh yes, il croyait que j'avais échoué. Non, je vais vivre. Ma vie va continuer. Mais reste connecté. La Bible dit que celui qui a fait la promesse est lui-même fidèle. Mais fidèle comment? Aussi longtemps que tu restes connecté, aussi longtemps que tu entends sa voix, puisqu'il va te donner des instructions. Mais si tu t'éloignes et qu'il parle et que tu n'entends plus, il te dit va à gauche, tu vas à droite, du moins tu n'entends même plus. Alors, c'est là où deviennent les frustrations, en fait. Parce qu'on prend ce que Dieu nous dit, le ministère, c'est pareil. Il te dit, OK, je vais me t'utiliser dans un ministère et tout, et tout, tout. Tu es encore un adolescent spirituel. Tu veux maintenant aller faire les choses de papa et maman. Spirituellement parlant, je veux dire. Tu veux maintenant te comporter comme un père. Pendant que tu es encore ado. Est-ce que tu peux gérer la pression que ça peut être? Est-ce que tu peux gérer la pression que le diable va venir te mettre sur toi? Pourquoi? Parce que quand tu es dans une position d'autorité, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout le monde va te regarder. Aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux. Je peux décider, j'ai la carte de l'église, je peux virer l'argent de l'église dans mon compte comme je veux. Je dis, oh tiens, cette soeur est jolie. Bon, ben, je vois ce que je peux faire. Vous voyez? Je peux faire ça. Le truc, c'est que si tu n'as pas compris, si tu n'es pas mature, si tu n'es pas un père, si tu ne marches pas avec Dieu, voici les tentations qui guettent les jeunes ministères souvent. Et ils gâchent tout. Dieu l'avait appelé, non? Oui. Mais est-ce que c'était le temps? Non. Il s'est déconnecté. Il a refusé d'apprendre. Il a refusé d'obéir. Il a refusé de suivre un maître. Il a refusé de vivre aussi les déceptions. Oui, oui, oui. Dans les familles, des fois, papa dit un truc, va dormir. Et tu dis, mais je voulais regarder mon film. Eh oui, il fallait. Parfois, le pasteur va te dire un truc, ben, tu n'es pas tout à fait d'accord. Oui, oui. Et c'est après, dans 2 mois, tu diras que, ah, parce que tu avais raison, hein. Eh oui. Et donc, il doit passer par ces choses-là, en fait, pour apprendre. C'est ça, rester au pied du maître. Et on a vu comment les disciples ont fait. Ils sont restés 3 ans. Et quand je dis 3 ans, là, c'est non-stop. Hein. Nous, on se voit que les dimanches, parfois, en semaine un peu. Donc, si moi, je totalise les 18 ans que j'ai avec le prophète Sostène sous sa responsabilité, si je ne compte que les dimanches, donc si j'ai 52 dimanches par an, multiplié par 18, donc ça ne fera même pas les 3 ans fois 367 que les disciples ont passé avec Jésus jour et nuit. Eux, ils ont appris jour et nuit pendant 3 ans. Et souvent, les gens disent, ouais, mais ils ont 3 ans. Moi, j'ai plus de 10 ans. Plus de 10 ans où? Est-ce que tu étais quotidiennement en train d'apprendre des choses? Non. Tu as appris des choses au petit bonheur, la chance. Un dimanche sur 2, déjà, si on compte tous les dimanches, tu n'étais même pas là. Vous voyez? C'est ça la chose. C'est-à-dire qu'on doit rester dans l'atmosphère qui favorise
la sémence que Dieu t'a donnée. C'est tout. Quelqu'un te dit quelque chose. Tu pars. Moi, à un moment, me dit, quand je reçois une prophétie, moi, je pose la question. Je pose la question parce que je ne cours pas, parce que ça me fait plaisir. Parce que derrière une prophétie, les amis, c'est cache le travail. C'est cache le travail. Restez concentrés, restez concentrés. C'est cache le travail. C'est-à-dire que lorsque Dieu, on te dit par exemple que tu vas passer ton bac, tu vas avoir ton bac. On est en train de dire que tu vas bosser. Parce qu'on ne va pas avoir le bac comme ça. Je te vois en train de gagner ton bac. En fait, j'ai envie de t'encourager à bosser dur. Or, souvent, les gens font quoi? Ils pensent que, comme on a dit prophétie là, donc il va rester pépère. Et puis, non. La Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Il ne fait pas de favoritisme. Pourquoi le païen va bosser jour et nuit? Et toi, le chrétien, tu vas te la couler douce. Et puis, vous aurez le même résultat. Et sinon, plus, toi, tu auras plus. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Tout ça est écrit dans la Bible, non? Voilà. Que Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas ceci. Dieu n'aime pas cela. Mais la Bible n'a pas été écrite pour les païens. La Bible, elle est spirituelle. C'est pour nous. Donc, nous comprenons que lorsque nous travaillons, nous sommes spirituels. Lorsque nous aimons, même ceux qui nous détestent, nous sommes spirituels. Lorsque nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, nous sommes spirituels. C'est tout. Alléluia. Amen, amen. Ah oui. C'est ça être spirituel. Parce que vous allez voir que tout ce qui régit notre homme intérieur, c'est la parole. Pourquoi tu es triste? À cause d'une parole. Pourquoi tu es en colère? À cause d'une parole. Pourquoi tu es fâché? Pourquoi tu es découragé? À cause d'une parole. Donc, nous comprenons qu'il a tout créé par la parole. Maintenant, on nous demande quelle parole? La parole qui vient de la bouche de Dieu. Alléluia. Il dit la foi, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il y a la parole de Leïla, il y a la parole des païens, il y a la parole du diable, parce que c'est aussi un être, il parle. Il y a la parole de Dieu. Maintenant, nous, les enfants de Dieu, on doit écouter quelle parole? Voilà. Donc, nous comprenons que la parole de Dieu devient notre atmosphère. Et donc, nous devons demeurer dans cette atmosphère. Pourquoi? Pour que tout ce que Dieu a prévu pour nous puisse opérer. Donc, vous comprenez que lorsque nous ne lisons pas la parole, écoutez, quand tu lis, par exemple, là, on a lu le livre de Colossiens. On a lu tous Colossiens. Sauf que quand on a fait vendredi, quand on a fait le tour de table pour ceux qui étaient connectés, chacun a dit une chose qui l'a marqué, n'est-ce pas? Si tu as dit quelque chose qui t'a marqué, c'est la parole que Dieu t'a donnée sur tout un livre. Sur tout un livre. À cet instant T, c'est la parole que tu as ressortie. C'est quelque chose que tu as compris. Tu vas encore lire le même livre aujourd'hui. Tu ne sortiras plus avec la même parole que tu as donnée vendredi lors de l'étude biblique. Tu auras encore une autre parole qui va venir alimenter ta foi. Et cette parole va coïncider avec la situation que tu traverses. Alléluia. Voilà pourquoi on nous demande de lire la parole. Pourquoi? Parce que c'est la prophétie par excellence. La prophétie, elle vient pour édifier. Donc, elle t'édifie, elle te construit, elle t'encourage et puis elle te corrige. Voilà pourquoi nous devons la lire tous les jours. Parce que les séminaires, on n'a pas tous les jours pour que le prophète vienne prophétiser. On n'a pas de séminaires tous les jours. Donc, quand les séminaires, ok, c'est une grâce. Alléluia. Peut-être qu'on va parler sur toi, on va te donner une direction. Gloire à Dieu. Mais on n'en a pas tous les jours. Mais s'il y a une chose qu'on peut avoir tous les jours, on a au moins les Écritures. Et dans les Écritures, on aura la prophétie. Dieu va parler. Il va forcément nous parler. On va tomber sur le verset qu'on n'aime pas. Parce que justement, Dieu s'est en train de nous corriger. Ou encore, on va tomber sur le verset qui va nous dire, vas-y, continue. Tu es sur la bonne voie. Alléluia. Il faut que nous le comprenions, bien-aimés. La parole de Dieu est spirituelle.
Si tu veux nager dans le monde spirituel, c'est ça. Maintenant, lorsque tu es en communion avec l'atmosphère du ciel, ok, cette atmosphère-là te met dans un état d'esprit. Dites avec moi, état d'esprit. Donc, l'atmosphère va te communiquer. Tu vas avoir ce qu'on appelle un discernement. Je ne parle pas du discernement des esprits. Je parle d'un discernement par rapport à ta vie, par rapport à la vie de l'Église, par rapport au projet de Dieu. Donc, tu vas avoir un discernement. Et à partir de ce discernement-là, il y a une impulsion qui va monter dans ton cœur. Par exemple, Dieu va te dire de prier. Mais prier, à ce moment-là, veut simplement dire prendre l'autorité. Et prendre l'autorité veut dire déclarer la parole de Dieu. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu es en accord avec l'atmosphère de Dieu et cette atmosphère va t'inspirer. Et donc, Dieu va à ce moment-là t'utiliser pour régler les problèmes dans l'atmosphère. Voilà, parfois, on se réveille à 4 heures du matin. Et il y en a qui disent, mais je me suis réveillé, mais je ne savais pas pourquoi. C'est quand même Dieu a été bon envers toi. Il t'a réveillé quand même. Et puis tu te rendors. Après, tu t'étonnes que le matin, tu constates que c'est entre les 4 heures là et les 6 heures que l'enfant a commencé à être malade. Parce que toute la nuit était tranquille. Mais c'est exactement entre 4 heures et 5 heures. Mais quand Dieu t'a réveillé à 4 heures du matin, c'est pour que tu interdises cela. Il dit que tu vas interdire sur la terre sera interdit dans le monde spirituel. Oui. Donc, vous comprenez que parfois quand on prie et que c'est sec, vous comprenez qu'on n'est pas dans l'atmosphère. Si tu prends une semence, tu mets en terre et qu'il n'y a pas l'eau, ça ne va pas pousser. Ça ne va pas pousser. C'est aussi simple que ça. Je suis en train de dire que parfois tu as la parole au-dedans de toi. Mais il va manquer quelque chose. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Et vous voyez que le Saint-Esprit va opérer en respectant tout ça. Et donc toi-même, tu sauras maintenant que tu es loin. Sinon, tu sais que tu es né de nouveau. Tu sais que le Saint-Esprit habite en toi. Tu connais la parole de Dieu. Sauf que tu ne discernes rien. Et donc, il n'y a même aucun plaisir. Il n'y a même pas la joie de prier. Il n'y a pas la joie. Tu ne ressens rien. Voilà pourquoi c'est des choses qui doivent être bien réglées. Bien réglées. Vous savez pourquoi de fois Dieu nous fait prier? Il y en a qui disent, mais pasteur, moi-même j'avais mes propres problèmes. Et puis Dieu m'a commencé à me dire, prie pour telle sœur. Mais moi-même j'ai mes problèmes. Mais parce que c'est ça les règles du ciel. Bienvenue dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, pendant que tu es en train de donner de ton temps pour prier pour l'autre là-bas, en fait, tu es en train de prier aussi pour ta propre vie. Pourquoi? Parce que celui qui sème récolte. C'est une loi spirituelle. Celui qui sème récolte. Donc, pendant que tu es en train de prier pour l'autre là, c'est pas que Dieu ne va pas s'occuper de ton cas. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Les lois spirituelles, c'est de s'aimer et puis après tu récoltes. Or, nous, on va d'abord récolter et puis après on va s'aimer. Ça, c'est le monde. Mais ce n'est pas les lois spirituelles. Ça, ce n'est pas la loi de Dieu. Et ça, c'est les choses, en fait, on doit les comprendre, en fait. On doit comprendre ces choses. Amen. Amen, amen. C'est bon, non? Tu as compris? Hébreux, au chapitre 11, Hébreux, livre donc d'Hébreux 11, chapitre 3. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Je reprends. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc, ce qu'on voit là, ça a été fait de quoi? Des choses invisibles. Je suis en train de nous dire que, bien aimés, peu importe ce que nous traversons, peu importe ce qui nous arrive, peu importe ce que nous vivons, nous devons d'abord regarder aux choses
invisibles, aux choses spirituelles. C'est le premier regard à avoir en tant qu'enfant de Dieu. Parce que notre réalité vient de là-bas. Je suis en train de te dire que tout ce qui peut t'arriver est d'abord décidé dans le monde spirituel. Quand nous lisons, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 6, verset 12, où on parle des dominations, des autorités, des principautés. En fait, on regarde cette description hiérarchique des anges, on assimile ça simplement au diable. C'est-à-dire qu'on voit que l'enfer est organisé. Mais cette organisation n'est pas faite par l'enfer. Cette organisation est faite par Dieu. Sauf que maintenant, dans cette organisation, il y a des rebelles. C'est comme si vous êtes dans une entreprise et vous avez donc des directeurs financiers, des directeurs ceci, et puis il y a un directeur qui est franc-maçon, et puis l'autre est chrétien. Mais ça reste une organisation du travail. Donc la spiritualité de l'un et de l'autre, alors je veux dire, au plan organisationnel, n'altère pas l'organisation de l'entreprise. Sauf qu'il y aura une incidence spirituelle. Donc ça, nous devons le comprendre. Mais pourquoi Dieu a fait les anges? Quand on dit les dominations, on dit les principautés, on dit les trônes, les dignités, on est en train de nous expliquer que Dieu, dans son organisation spirituelle, a établi des anges comme pour gérer, comme pour présider à ce qui doit se passer sur des pans de la terre, en fait, à des endroits bien précis. Et on le voit. Lorsque tu étudies Daniel, on n'aura pas le temps. Lorsque tu lis le livre de Daniel, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'alors que Daniel était en train de prier pour chercher la volonté de Dieu concernant la sortie du peuple à Babylone conformément aux prophéties qui avaient été annoncées. Donc, il devait rester en captivité à Babylone pendant 70 ans. Et qu'après 70 ans, il devait repartir à Jérusalem. Et donc, on voit que Daniel prend un temps de jeûne. Et que dans la suite de ce passage, on nous dit que Dieu, quand Dieu répond, finalement, quand Dieu parle à Daniel, il dit, mais le premier jour même que tu as prié, mon gars, je t'ai répondu. J'ai envoyé l'ange Gabriel pour venir te répondre, t'apporter un message. Mais lorsqu'on lit ce passage, on nous dit quoi? Que l'ange Gabriel, que Dieu avait envoyé au premier jour de la prière de Daniel, était bloqué jusqu'au 21e jour. Et donc Dieu constate que Daniel ne fait que prier pour le même sujet. Alors il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, mais Daniel, depuis la première fois que tu as prié, je t'ai répondu. Tu insistes, comment? Tu ne comprends plus rien? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va donc envoyer l'archange Michael, qui était un ange guerrier, qui va donc combattre pour permettre à l'ange Gabriel de passer avec le message pour venir le délivrer. Donc, la Bible parle du prince de Perse. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un ange qui était au second ciel, mais qui gérait les affaires de la Perse. Donc, malgré ce que Dieu pouvait faire, lui, il était là, il gérait ces choses-là. Donc, nous comprenons qu'en fait, il y a des anges qui sont déterminants dans la vie des hommes. Donc, le monde spirituel dirige la vie physique. Le monde spirituel préside et domine la vie naturelle. Et ça, il faut que nous le comprenions. Mais bien aimé, Dieu peut te donner un travail. Et puis l'ennemi rentre dans ta vie, il saccage tout ça. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Parce que tu n'as pas compris que sur la terre des hommes, il y a des entités qui ont pour mission la destruction. Voilà pourquoi Jésus est descendu pour nous donner un pouvoir. Lequel pouvoir? Le pouvoir de détruire les œuvres du malin.
Et toi, tu te lèves le matin, toi, tu es dans tes projets d'entreprise, tes projets de construire 20 maisons, des châteaux comme tout le monde. Voilà, tes projets d'aller à Tahiti, d'aller à Bora Bora, et tout ça. Tu es dans tes trucs. Gloire à Dieu pour tout ça. Alléluia. Amen. Mais sauf que si tu n'ouvres pas tes yeux, tout ce que tu bâtiras te sera confisqué. Pourquoi? Parce qu'il y a des entités spirituelles qui dirigent ces choses. Et souvent, ce qui se passe pour les chrétiens, nous subissons les conséquences. Mais l'affaire s'est passée il y a 1 an. Il y a des choses qu'on subit aujourd'hui, c'était à notre enfance. C'était pendant notre enfance que ça s'est passé. Et tu te bats 20 ans plus tard. Mais oui, parce qu'il arrive maintenant l'âge où tu dois procréer. Sauf que c'est là que tu te rends compte que dans la famille, il y avait Sirène de Zo. Et Sirène de Zo l'a confisqué enfant. C'est maintenant là où on doit se battre pour aller déterrer un truc de 20 ans en arrière. C'est ça la vérité. On peut se marier. Le diable n'a pas de problème avec ça. Il a dit que s'il y a célibat, les esprits anti-mariage et aussi esprits divorce. Oui, oui, oui. Dans les deux catégories, peu importe ton statut, le diable s'est arrangé. Il a dit si tu es célibataire, il va empêcher le mariage. Si tu fais quand même, il va faire que ça se gâte. Et puis tu es là, oh non, moi mon mari j'ai trouvé dans l'église. Ok, d'accord. Combien de chrétiens divorcent aujourd'hui? Allez-y sur. Ben voilà. Mais pourquoi? Parce qu'on a oublié quelque chose en fait. Oh non, c'est mon chéri, je l'ai fait des petits plats. Mon ami, pendant que tu fais les petits plats, le diable est en train de préparer un grand coup. Parce que tu es devenu charnel en fait. Quand je dis charnel, c'est que tu es devenu, tu es humain. Tu es tellement humain que tu as oublié la dimension de l'esprit où tout se décide. Tu veux l'avenir de tes enfants, commande l'avenir de tes enfants sur le plan spirituel. Prie pour leur vie et commande, appelle la réussite, appelle le succès, appelle qu'ils soient toujours là où il faut dans ce que Dieu leur a prévu. C'est maintenant qu'il faut appeler. Ce n'est pas le jour de l'examen. Ce n'est pas le jour, tu vas le bac, ok, viens, mets-toi à genoux, là, je vais prier pour toi. Amenez-moi l'huile là-bas. Non, mon ami, là, c'est trop tard. Dieu peut faire quelque chose, mais le truc, c'est que le chantier est déjà dévasté. Là, il n'y a que la grâce de Dieu. Parce qu'en fait, tu as laissé l'ennemi détruire. Mais parce que on voit notre enfant, hey, tiens, tu as pris du poids, il est bien portant, ça va. Ah non, je le nourris bien, il va bien à l'école et tout ça. Mon ami, ce n'est pas juste une affaire de collège. Ce n'est pas juste une affaire de lycée. Mon enfant, ma fille, Dia, 12 ans, elle était bien à l'école primaire. Il n'y avait pas de problème. Quand elle est arrivée au collège, première année, premier trimestre, j'ai dit, bon, je te prends un téléphone quand même pour savoir où tu vas. Tout le trimestre là, ma fille qui était travailleuse, qui était bien, elle a commencé à filer le mauvais coton. 12 ans. Enfant de pasteur. Et bien éduqué, on va dire. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de ça que je suis en train de vous dire, bien-aimés. Pendant que vous êtes là, on s'occupe de l'œuvre, on fait ceci, toi tu laisses ton enfant comme ça là. Mon ami, il faut mettre couverture dessus. Nous constatons après les choses. Mais là, c'était l'enfant du pasteur. Hein? Heureusement, on a rattrapé les choses. Il a dit que qui? Satan, mon enfant. Tu as réclamé. Non, 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 non. Ok, heureusement, ce n'était pas trop tard, vous voyez? Nous sommes trop naturels. Avec la conscience des choses spirituelles. Nous sommes naturels. Mais on a conscience, non, Dieu est là. Mais si Dieu est là, qu'est-ce qu'il fait? Que fais-tu avec lui s'il est là? C'est ça la question. Oui, tu es Emmanuel. Ok, Dieu est avec moi. Mais qu'est-ce qu'Emmanuel fait dans ta vie? Il est un portrait. C'est un portrait dans ton salon. Quand on arrive chez toi, comme c'est certains, ils ont les statues, ils ont les photos, ils ont les versets du proverbe. C'est quoi déjà le célèbre proverbe? Psaume 23. Voilà. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit sur des verts pâturages auprès. Dans toutes les maisons des chrétiens, minimum ce verset-là se trouve. Bien encadré. Mais quand tu vas observer un peu la vie de la maison, tu ne sais même pas à quel moment il prie en fait. C'est bizarre. Eh oui. Et ça, nous devons corriger ça, bien-aimé. C'est comme ça que le diable vient nous bousculer et puis on est étonné.
Oui, c'est les sorciers, c'est les attaques. Mon ami, ça, c'est pas d'aujourd'hui. C'est une affaire qui est depuis. Et vous savez, je vais vous dire une chose. C'est comme la télécommande. Quand vous êtes devant votre télévision, tu allumes, après tu éteins. Tu pars, non? Donc, quelqu'un d'autre aussi de la famille vient s'asseoir devant la télé, il allume aussi la télé. Voilà. En gros, toi, tu es la télé. S'il y avait un sorcier qui te téléguidait avant là, maintenant que tu es ici en France, il y aurait aussi un autre sorcier qui va venir aussi s'asseoir et te téléguider dans ta vie. Parce que aussi longtemps que la télécommande est disponible, on va te téléguider. Prenez la télécommande à la maison, cachez ça. Tout le monde va chercher que où est la télécommande. Tout le monde va chercher la télécommande, mais elle est où? On ne peut plus te télécommander. Voilà. On ne peut plus te diriger à distance là-bas, venir gâter ton foyer. On ne peut plus te télécommander à distance pour échouer. Quelqu'un a trouvé le travail, tu ne te rends même pas compte, tu commences à sécher le boulot. Tu dis, non, je suis trop fatigué ces derniers temps. Ah! Tu as oublié les nuits blanches, 40 jours de jeûne et prière, tu as oublié. Maintenant, tu dis, non, non, là, je fais arrêt maladie. Ah! Non, là, quand même, je vais prendre quelques permissions, quelques jours. Ah! Tu nous as fatigués ici, onction d'huile, bain d'huile, pieds, mains, tout. Ah! Est-ce que quelqu'un comprend là où je veux nous emmener? Yes. Vous voyez, on ne s'en rend pas compte. On rentre dans le quotidien. Tu es avec les collègues au travail. Ah non, 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 là, je vais m'arrêter une semaine. Le collègue est syndiqué. Toi, tu n'as même pas pensé à ces choses-là. Lui, il sait qu'en cas de, on va quand même le défendre, machin, on va le coller, et voilà. Toi, tu ne mets pas dans tout ça. En plus, tu es même en essai. Période d'essai. Ah! Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà. C'est ça. Ça veut dire que comme on est avec tout le monde, et on croit qu'on est tout le monde, voilà. On est tous pareils. Chez nous, là-bas, j'ai rencontré des gens, tous les jours, ils se plaignent. C'est un doyen, il est là peut-être 50 ans déjà qu'il est dans la boîte. Mais il est tout en train de se plaindre. Je me suis dit, les gens comme vous là, si on te suit, quelqu'un va gâter son boulot ici. Là. En plus, c'est souvent les gens qui le suivent là, c'est ceux-là même qu'on chasse après. Mais lui, il est là. Vous voyez? Et si tu suis quelqu'un comme ça, c'est toi qui vas prendre la porte. Mais parce que nous oublions. Vous voyez, ces gens des phrases, des paroles qu'on écoute à longueur de journée, il est là tout le temps, il se plaint tout le temps. À chaque réunion qu'on a de service, 15 minutes, on l'attend toujours en train de se plaindre de quelque chose. Je n'ai jamais entendu cet homme-là dire un truc positif. Pas une seule fois. Toujours en train de se plaindre. Bon, vous me direz, c'est très français. Voilà. Bon, on dit, il faut bien. Mais vous comprenez que c'est ce genre de situation-là que, quand on est au travail ou dans la vie, vous allez voir, par exemple, il y a des femmes, tu es amie avec le païen. Elle est en train de parler de son mari. Non, mais lui, là, cet homme-là, franchement, et puis toi aussi, tu es là. Oui, mais mon mari aussi. Voilà. Tu es en train de scier la branche de ton mariage, mon ami. Parce que tu es en train de parler, ce qui sort de ta bouche, tu es en train de renverser toi-même ce que tu as bâti. N'oublie pas que tu es spirituel. On oublie ça beaucoup. Ah non, non, je disais ça comme ça. On était dans une discussion entre femmes. Ah bon? Donc, d'un coup, tu es femme maintenant. Tu es plus spirituel. Tu es plus servante de Dieu. Non? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est ça le plan, le piège que le diable nous tend. En fait, il utilise notre quotidien pour nous faire croire qu'on est plus spirituel. Si, on est spirituel à tout moment. C'est nous qui n'en usons pas. On n'utilise pas notre spiritualité à bon escient. Mais on est tout le temps spirituel. Et lui va nous faire croire qu'on est naturel et que ce qu'on dit de notre bouche là, c'est rien. Entre-temps, on est en train de se maudire nous-mêmes. Pourquoi? On a le Saint-Esprit, on a la divinité, on est des dieux sur la terre avec petit d. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Donc, au lieu d'utiliser l'atmosphère pour produire la vie, nous utilisons l'atmosphère pour détruire en croyant que j'ai dit ça comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Faisons attention, bien aimés. Nous sommes des êtres spirituels. Et tout ce qu'on dit, ça fonctionne. Je peux vous assurer. Ça fonctionne. Même si tu ne sais pas. Vous savez, je vous ai expliqué une chose, que les lois spirituelles, elles sont là et elles opèrent. Même dans le monde, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Oui, oui, oui. Ah, je ne savais pas. Tu as quand même l'amende qui arrive chez toi. 135 € plus le permis qui s'en va.
Oh, ah, mais je ne savais pas qu'on ne peut pas se garer là. Oh, amende est partie. Ah, mais je ne savais pas. Oui, d'accord, mais règle ça avec le service des amendes. C'est tout. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, le monde spirituel est régi, c'est ça, le spirituel, l'atmosphère. Pendant que tu dors là, il y a une loi qui est déjà en train de travailler. Voilà. Écoute-moi bien. Va dans le lieu de travail, va au 4e étage et puis saute. Non, il ne va rien t'arriver. Voilà. Il ne va rien t'arriver. La loi de la gravité n'existe pas. Voilà, la loi de la gravité, ça va. Allez-y. On verra. Voilà. Tu sais très bien que tu vas t'écraser, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça. Tu n'es pas une plume. Parce que quand on saute, on descend. On ne monte pas. Mais c'est une loi qui est là avant même ta naissance. Avant ta naissance, cette loi, elle est là. Donc, vous comprenez que le spirituel, c'est ça. Le spirituel, ce n'est pas juste quand tu invoques Jésus, ou bien quand on est à l'église, il y a une atmosphère, là, on commence à prier ensemble. Oh, il y avait l'onction. Oh, ramakata. Le spirituel, ce sont des lois que Dieu a établies qui fonctionnent. Et ça fonctionne pour tout le monde. Quand il dit qu'il ne tient pas, il ne fait pas, voilà, il ne fait pas de favoritisme, c'est ça. Vous allez voir les païens qui appliquent ces lois-là, ils vont prospérer. Parce que c'est une loi spirituelle. On n'a pas dit une loi chrétienne. Est-ce que vous comprenez le truc? Ce n'est pas dit que c'est une loi chrétienne. C'est une loi spirituelle. Eh oui. Vous êtes là, et la Bible en parle, non? Que oui, mais pourquoi le méchant prospère? Donc, même dans la Bible, on a constaté que le méchant peut prospérer. Bon, regardez tous les hommes d'affaires que vous connaissez sur Internet, ou qui ont les grandes entreprises. Il y en a qui font des études sur leur histoire. On va vous dire que ce sont des gens qui se réveillent au moins à 4 heures du matin pour préparer leur journée. Regardez Jésus. Jésus se réveillait à quelle heure? Pour préparer ça, et son ministère était fructueux, prospère. Il se réveillait donc pour chercher la volonté de Dieu. Donc, en fonction de ce que Dieu lui disait, il allait dans la direction. S'il devait aller à Judée, il allait à Judée. S'il allait à Galilée, il allait en Galilée. Donc, il préparait pour que, en fait, chaque fois qu'il allait croiser des gens, ça allait fonctionner. Donc, il n'allait pas dans un truc stérile. Il aurait pu prendre une autre direction, il n'aurait pas rencontré les 10 lépreux. Vous voyez? Mais là où il est parti, il a rencontré les 10 lépreux qui ont augmenté sa renommée. Quand tu pries, tu vas à l'entreprise où tu dois aller. Quand tu pries, tu dois rencontrer la personne qu'il faut pour te faire du bien. C'est ça, en fait, de ce qu'il s'agit. Donc, quand il se réveille à 4 heures du matin, il prépare son truc, il réfléchit, il médite. Peu importe. Mais il applique les principes. Maintenant, peu importe quelle est sa spiritualité, l'atmosphère de son spirituel, s'il est franc-maçon et qu'il adore Satan là-bas, ça lui regarde. Mais toujours est-il que les lois spirituelles obéissent à la loi, donc déjà de l'atmosphère, de la connexion, de la communion avec la chose, la divinité et de ce qu'il te dit, et de ce que tu reçois, et de ce que tu appliques. C'est ça. Donc, eux, ils font ça de leur côté là-bas. Les païens aussi, ils vivent avec leurs émotions, leurs sentiments. Ils veulent un truc qu'ils font. Pour dire qu'en fait, vous voyez, ils marchent avec leur... Voilà, ce qu'ils ont décidé. Mais nous, les chrétiens, on marche avec quoi? Voilà. C'est ça. Même toi-même, quand Dieu te parle, tu ne crois même pas que Dieu t'a parlé. Combien de prophéties tu es passé à côté de ce que Dieu lui-même t'a dit? C'est-à-dire que toi-même, tu comprends pourquoi c'est l'une des choses, ma fille, que le diable fait, c'est t'amener à ne pas avoir confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, comment est-ce que tu peux savoir que Dieu t'a parlé? Tu vois? C'est ça, c'est l'une des armes qu'il utilise. Pour que tu n'aies pas foi en toi. Or, Dieu t'a choisi. Dieu lui-même t'a choisi. Mais Dieu sait qui tu es. Il connaît tes faiblesses, il connaît ton histoire, il connaît tes incapacités, il te connaît. La Bible dit qu'il t'a connu d'avance. Il savait que tu allais être cette personne-là. Mais il t'a quand même prédestiné. Voyez? Et maintenant, tu es là, tu t'écoutes toi. Mais qui tu dois écouter? D'où le phénomène de l'atmosphère. Tu dois être dans une atmosphère. Tu es dans quelle atmosphère? La tienne? Mais tu sais très bien que ça ne va jamais rien produire. Quelqu'un qui est dans l'amertume, quelqu'un qui est dans la dépression, quelqu'un qui est dans les souffrances en tout genre, le rejet, la trahison, tout ça. Vous voulez qu'il sorte quoi de lui? Honnêtement. Toute la journée, tu vas penser négatif. Oui, franchement, ils sont mauvais.
comment j'ai pu faire ça? Je ne ferai plus jamais ça. Je ne ferai plus jamais confiance à un homme. De toute façon, ma vie là. Et à longueur de journée, le moment où tu me poses là, c'est quand tu es au travail. Comme quand tu es au travail, tu penses quand même à autre chose. Quand tu reviens, quand tu es sur la route pour le retour du travail, tu remets play. Et tu repars encore dans tes trucs. Après, la nuit, ça s'arrête un peu. Le matin, ça reprend. Oui. Donc, comment une telle atmosphère va produire en toi la vie? Comment? Par comment? Par quel moyen? D'avoir ça dans ton cœur tous les jours de ta vie. Pendant que Warren Buffett est en train de penser comment il va multiplier son argent. Toi, tu es en train de te lamenter. C'est-à-dire que tu as construit tellement de murs que c'est la plus grande église qui existe sur la terre. Les murs de lamentation. Tu as tellement construit des murs et des murs. Ton église personnelle, là, c'est la plus grande qu'on ait. C'est une méga church. Avec les murs de lamentation. Que Dieu nous aide ce matin. Dieu dit qu'il a pour toi des projets de paix. Donc, ça veut dire que tu dois entretenir une atmosphère qui favorise ces choses. Est-ce que quand Dieu dit que les projets de paix, là, il est en train de dire qu'en fait, tu n'as pas de combat? Non. C'est le même Dieu qui dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc, Dieu a conscience que sur la terre des hommes, écoutez-moi bien, lorsque Dieu a créé la terre, c'était un havre de paix. C'était un lieu, il a appelé ça le jardin des délices. C'était un jardin des délices. Mais à cause de la désobéissance, Dieu, c'est devenu sur terre un enfer. Voilà pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu pour nous donner maintenant la possibilité, étant dans une atmosphère particulière, de pouvoir réussir et vivre une vie de délices, en fait. Bien que étant dans l'adversité. Donc, tu peux être dans l'adversité et vivre le bonheur étant sur la terre. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Il le dit. Il dit que le bonheur et la grâce, quand? De temps en temps, à Noël, à Pâques? Non, tous les jours de ta vie. Tous les jours. Tous les jours de ta vie. Et c'est ça qui doit être notre atmosphère, bien-aimée. C'est ça qui doit être notre espérance. Nous voulons tous grandir en Christ, d'accord. Mais tu ne comprends pas que pour grandir, il faut l'atmosphère. Tu as la semence qu'on t'a donnée depuis longtemps. OK. Tu as la terre. OK, la terre, c'est ta vie. La terre, là, c'est ta vie. Mais la vie, quand même, quand on plante quelque chose, on retourne quand même, non? On retourne la terre quand même pour que la partie qui a l'humus, qui est fertile, c'est celle-là même qui soit en contact avec la semence. Vous voyez? Voilà pourquoi on nous demande de nous dépouiller des œuvres mortes. Nous dépouiller du rejet. Le rejet n'a jamais produit quoi que ce soit. Si on ne t'aime pas, et puis, Dieu lui t'aime. Mais comme tu n'es pas spirituel, tu ne crois pas. Tu te dis que ouais, mais il faut quand même, oui, ok, je sais que Dieu m'aime, mais quand même. Non, c'est parce que toi, tu as fait un choix. Tu veux que ce soit cette personne-là qui t'aime. On a vu dans le témoignage, la sœur a dit que c'est ce qu'elle voulait comme ça. Vous voyez, c'est qu'elle voulait. Mais Dieu voulait quelque chose. Mais ce que Dieu veut pour nous est une bénédiction pour nous, même si on ne comprend pas. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Donc, nous devons retourner la terre. Nous devons nous dépouiller de ces choses qui nous font, on est comme bloqué avec ça. Des fois, tu vis un moment bien, une bonne semaine, et puis la deuxième semaine, ça te revient encore. Et tu penses encore, ça veut dire que tu ouvres encore la blessure. Comme si c'était hier, en fait. Tu revis le truc. Tu tombes sur un TikTok, on est en train de dire, oui, les hommes, oh, les femmes, oh, telle situation. Et tu dis, oui, c'était bon quand même. Et même les mouchoirs, encore, tu reprends encore. Tu reprends les mouchoirs. Vous voyez? Et puis, on avance, on recule, on se tape. Mais on va aller comme ça où? Et puis, on est là comme si Dieu a dit que ta vie sera bien que quand il va revenir. Quand on dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, on n'a pas en train de parler de l'au-delà. On est en train de parler de ici et maintenant, sur la terre des hommes. Parce que c'est ici que nous devons expérimenter Christ. Comment on va expérimenter? Comment les païens vont se convertir si tu n'auras le bonheur qu'au ciel? Ça n'a pas de sens. En quoi pourras-tu être le sel de la terre et la lumière du monde? Il dit le monde attend la révélation des fils de Dieu. Avec un larron désir, la révélation des fils de Dieu. Donc, il s'agit que de démontrer cela ici sur la terre des hommes afin que plusieurs puissent se convertir.
Donc nous devons entretenir l'atmosphère de notre cœur, bien-aimé. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur ici, c'est ton esprit. Hein? Oui, je sais que quand on dit le cœur, là, vous voyez votre cœur qui est en train de battre. Non, c'est pas ça. On n'est pas en train de parler du cœur qui bat, il n'y a rien là-bas. Si c'est du sang et des œillets, comment on appelle ça, les œillets, les ventricules et tout ça là. Voilà. On parle de ton esprit. Quand on dit que garde ton esprit, garde tes pensées, garde ton entendement, garde ta conscience. Tu vois, on a conscience toujours des mauvaises choses. Mais pourquoi tu n'as pas conscience des bonnes choses? Pourquoi tu n'as pas conscience de ta beauté? Pourquoi tu n'as pas conscience de la gloire de Dieu en toi? Pourquoi tu n'as pas conscience de tes capacités? Pourquoi tu te lèves un matin en disant qu'aujourd'hui, là, à mon travail, je vais être productif comme jamais? Pourquoi tu ne décides pas ça, en fait? Pourquoi ce n'est pas l'objet de tes pensées pour dire que là, si, ce mois-ci, c'est moi qu'on doit mettre au tableau d'honneur? Vous voyez, on n'y pense pas. Ah non, ça c'est... Moi, je ne suis pas carriériste. Ah non, ça c'est pour eux. Et puis, donc, toi, tu es quoi? On dit que tu as reçu l'intelligence d'en haut. Tu es capable de discerner ce que les autres ne discernent pas. Sauf que eux qui sont aveugles là, ils voient des choses que toi qui as les yeux ouverts spirituellement, tu ne vois rien. Tu ne sais même pas que dans ton entreprise, ça va être bousculé, ça va être secoué et que tu as la capacité de te positionner avec la bonne personne. Des fois même au travail, on suit la mauvaise personne au lieu de suivre la bonne personne. Ça veut dire que tu vas coquiner avec des gens qui sont en train de publicité, celui qui n'a pas l'autorité dans ton travail, mais tu seras ennemi de celui qui a l'autorité sur ton travail. Et puis à la pause, vous critiquez. Ah non, mais tel, et puis tu es là. Sauf que le jour que ça va saigner là, celui qui a la décision va dire, ah, non, je ne peux rien faire. Quand tu me dépaissais là-bas avec tes collègues. Vous voyez? Parce qu'on aura manqué du discernement. On n'a pas été avec la bonne personne, mais on n'a pas prié. Parce qu'on pense que notre contrat nous garantit tout. Non, mon ami, on peut bien te remercier avec tous les honneurs qui sont dus à ton contrat. Et puis au revoir. Vous voyez? Et la bénédiction se conserve, les amis. Ça se conserve. Un ministère, quand Dieu t'a donné un ministère, ça se conserve, ça s'entretient. Quand Dieu t'a donné un foyer, ça s'entretient, ça se conserve. Quand Dieu t'a donné des enfants, on les garde. Vous comprenez pourquoi toi et moi, on ne peut rien sans Jésus. On ne contrôle rien. Lui, il contrôle tout. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on s'attache à celui qui contrôle tout. Pendant que tu dors, puisque vous êtes en alliance, lui, il contrôle ta vie. Il contrôle ton étoile. Il voit quand les ennemis veulent venir. Pendant que tu dors, il te montre le songe qu'attention, demain matin, avant de partir, il faut prier. Il faut prier. Parfois même, tu te réveilles, tu es en train de prier en langue, tu ne sais pas pourquoi tu pries en langue. Tu vois la bouche qui fait ça. Tu dis, c'est quoi? C'est abusé maintenant, je deviens fanatique. Non. C'est parce que ton esprit a discerné quelque chose, bien-aimé. Il y a des choses qu'on doit régler définitivement. Sinon, on tourne en rond et s'en boucle. Vous voyez? Saison après saison. Cette saison, on a gagné. La saison d'après, on revient encore. Non. On doit avancer. Les choses que j'ai réglées derrière moi, c'est terminé. Et je dois regarder maintenant à ce qui est devant. Et tu as tellement de raisons de prier. Tu as raison. Regardez les enfants qu'on a aujourd'hui. Regardez le monde dans lequel on est. Bien aimé, si c'est le seul sujet de prière, si tu ne veux pas prier pour ta propre vie, là, ce n'est pas grave. Mais pour eux, prie. Prions pour nos enfants au moins. Parce que le monde qui les attend là, vous avez vu l'histoire là de la petite là? On vient de faire sortir l'enfant de l'école. L'école, c'est 17 heures. Et avant l'heure, elle est sortie. Comment on a fait pour la manipuler? Comment? Vous savez, un jour, je me suis posé la question. On était à Bordeaux. J'ai dit les histoires que les gens arrivent à l'église souvent. Ah, c'est tonton tel, c'est tata tel. J'ai dit, est-ce que ça ne pourrait pas représenter un danger un jour? Je me suis posé cette question. Parce qu'à l'église, vous voyez, non, on est tous... Mais est-ce que c'est tout le monde à l'église qui vient? Sachant qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des sorciers qui viennent dans les églises pour chercher les femmes. Il y a des païens qui viennent dans les églises pour chercher les femmes. Il y a toutes ces choses-là. Alors, je me suis posé la question. Je n'ai toujours pas de réponse. Hein. Mais je me suis quand même posé la question et je vous la pose. Vous comprenez? Alors, ce serait la responsabilité de qui? De l'église ou la vôtre? Voilà pourquoi ici, quand les enfants ont fini, je leur ai dit, vous venez remettre les enfants à leur papa et leur maman. C'est remis.
Maintenant, après, une fois c'est fait, on leur a remis leurs responsabilités. Parce que pendant ce temps, c'est l'Église qui a la responsabilité. Maintenant, après, c'est le parent qui a maintenant la responsabilité, même s'il est encore à l'Église. Voilà. C'est important. Donc, pour dire que s'il y a sujet de prière, on doit prier pour nos enfants. Et puis, si vous n'avez pas de sujet de prière, priez pour moi. J'en ai besoin. Priez pour moi. Non, mais parce que vous n'en avez pas. On dirait que vous êtes bien. Hein? Vous avez déjà tout. Hein, Nice? Tu as tout. Quand je te vois, tu es dans une gloire vraiment avec une veste royale. Hein? Ça, il y a de l'argent comme ça. Hein? Futur marié, on sent la gloire qui est en train de l'habiter maintenant. Hein? Ça descend au fur et à mesure comme ça. Hein? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? J'espère que vous avez écrit. Hein? C'est ça le commencement de toutes choses. C'est ça le début. Et c'est souvent ce qui nous manque en fait. Lèvons-nous, on va prier. We pray. Le spirituel commande le naturel. C'est dans le spirituel que les choses se décident. Et vous avez 3 éléments pour exercer dans le spirituel. La Bible dit que Dieu fait au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Donc, l'imagination et la pensée sont des éléments qui appellent le surnaturel dans notre vie. Et la troisième chose, j'ai envie de dire, c'est la confession. Parce que la confession permet de manifester ce que tu as imaginé de ton mariage et ce que tu as pensé de ton mariage. Donc, imaginer veut dire que j'ai une vision, je vois quelque chose. Et penser, c'est que je vois comment les choses vont se faire. Et donc, j'ai une image. Je vois même le déroulé. Je vois même tous les cadeaux qu'on va m'amener. Je ne laisse rien au hasard. Mon Dieu est un architecte. Un architecte, il pense à tout. Il écrit tout. Il voit tout. Ça veut dire que quand tu regardes la maison qu'un architecte a créée, tu te vois déjà dedans. Et tu peux déjà penser tout ce qui peut être dit ce jour-là. Les bénédictions que les gens vont proclamer. L'atmosphère qu'il sera. Je vois. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Je confesse. C'est ça le pouvoir de la prière. La prière de proclamation, la prière de remerciement, la prière d'autorité, la prière d'action de grâce, la prière de requête. C'est ça la prière maintenant. Elle vient appeler à l'existence. Elle permet de transférer ce qui est dans le ciel, ce qui est dans le spirituel, à ce qui est dans le naturel. C'est ça le pouvoir de la prière. Voilà pourquoi le diable va toujours tout faire pour que tu aies la bouche fermée. C'est-à-dire que tu seras en train d'imaginer. Là n'est pas le problème. Tu seras en train de penser les choses de Dieu. Là n'est pas le problème. Il va t'empêcher d'ouvrir la bouche. Il va t'empêcher de dire. Parce que ça doit être dit. Ça doit être proclamé. Ça doit être décrété pour que ça prenne vie. Le surnaturel obéit à la prière. Amen.